Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. 114 inspecteurs en management et qualité de soins prêtent serment après 2 ans de formation. Ils promettent de remplir leur mission avec probité, impartialité, humanisme et rigueur. Ils veilleront à la qualité des soins et à la sécurité des patients pour le rayonnement du système de santé. 2021 va vers son déclin, 2022 arrive, on se prépare à accueillir la nouvelle année dans la gaieté. Les dons se multiplient envers les démunis. Le président de la République a fait don de kits alimentaires aux familles défavorisées du district d'Abidjan. Nous irons à Koumassi et à Atekoubé. C'est aussi l'heure du bilan. Cette fin d'année 2021 a été marquée par plusieurs événements, notamment au plan politique. On peut citer le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo et de plusieurs exilés. La Côte d'Ivoire a aussi perdu son premier ministre Ahmed Bakayoko en 2021. Autant d'événements enregistrés. Nous ferons le point dans le dossier politique de ce 20h. Enfin, au Mali, 4 soldats de l'armée ont été tués et une dizaine d'autres blessés dans une attaque survenue à Nara, dans l'ouest du pays. On ne sait rien pour l'heure sur l'identité des assaillants. Une enquête est ouverte. Soyez les bienvenus sur RTI1. 114 inspecteurs en management et qualité de soins prêtent serment après 2 ans de formation. Ils promettent de remplir leur mission avec probité, impartialité, humanisme et rigueur. Et sachez qu'ils veilleront à la qualité des soins et la sécurité des patients pour le rayonnement du système de santé. Marie-Loïs Thiorou, Jamagaki pour le reportage. 114 diplômés en management de qualité de soins de l'Institut de formation des agents de santé, INFAS, prêtent serment. Je le jure, Nassali Kone. Je le jure. Je le jure. Après 2 ans de formation, c'est la toute première promotion des inspecteurs de soins. Ces nouveaux inspecteurs auront pour mission de veiller à la sécurité et à la qualité des soins des patients. Prêter serment nous donne la force et le pouvoir d'aller agir sur le terrain sans crainte. La population se plaint beaucoup, donc comment faire pour redonner l'image de l'infirmier et de la sage-femme? Cela est notre mission. Il y a beaucoup de plaintes au niveau de la santé, il y a beaucoup de problèmes. L'État a jugé nécessaire de mettre sur pied ce nouvel emploi pour venir garantir la qualité des soins et la sécurité des patients. La probité, l'impartialité, l'humanisme et la rigueur sont les valeurs à incarner pour cette première promotion. C'est la première fois que dans notre pays, les professionnels de santé sont formés pour s'occuper des questions spécifiques de qualité des soins et de sécurité des patients. Donc c'est une avancée notable qu'il faut saluer. Nous allons voir la meilleure organisation à mettre en place, le rattachement idéal pour permettre à ces inspecteurs d'exercer leur mission partout en Côte d'Ivoire et être efficaces. Ces inspecteurs de soins devront contribuer à améliorer les indicateurs du système sanitaire. Ils sont appelés à exercer dans les directions générales de la santé et dans les hôpitaux généraux du pays. Voilà, notez ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement porte à la connaissance de la population ivoirienne que la période de validité des cartes nationales d'identité produites en 2009, arrivant à expiration le 31 décembre 2021, est prorogée jusqu'au 31 mars 2022. Il tient à rappeler qu'au terme de la loi numéro 2019-566 du 26 juin 2019, la carte nationale d'identité biométrique est obligatoire pour tout Ivoirien âgé d'au moins 16 ans. En conséquence, le gouvernement exhorte vivement les personnes qui ne se sont pas encore enrôlées à se rendre dans les centres ouverts à cet effet sur toute l'étendue du territoire national en vue de s'acquitter de cette obligation. Voilà, 2021 va vers son déclin, 2022 verra le jour dans 72 heures. On se prépare tous à accueillir la nouvelle année dans la gaieté. Le président de la République, Alassane Ouattara, donne du sourire aux populations démunies, leur a fait des dons afin de leur permettre de bien fêter. Des kits alimentaires sont donc distribués ici à Abidjan. Le ministre-gouverneur Robert Beuremambé et ses équipes investissent les différents quartiers. Notre reporter Jean Magagui a suivi les dons et faits à Akomassi et à Atekoubé. C'est dans une ambiance de joie que le représentant du député-maire Cissé Bakongo réceptionne les kits alimentaires, dont du président de la République Alassane Ouattara. Un soutien moral et matériel
pour ces populations de Koumassi, soucieuses de passer des fêtes de Nouvel An dans la paix et la plénitude. Les femmes de la commune ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État. Ce n'est pas donné à tout le monde de recevoir des cadeaux de la part du président de la République en cette fin d'année. Nous voulons juste lui dire merci. L'émissaire du ministre-gouverneur du district d'Abidjan, en présence des autorités communales, a traduit l'engagement du président de la République à soulager les populations de Côte d'Ivoire. Le président de la République, depuis son accession au pouvoir, n'a jamais oublié les populations de Côte d'Ivoire. Donc nous attendions à ce qu'on soit visité. C'est devenu une institution. On peut dire que nous sommes au 10e anniversaire de cette institution. Dans toutes les communes, c'est le partage. Et nous sommes dans le contexte de la Côte d'Ivoire qui partage. À Atekoubé, plus de 2000 kits alimentaires ont été distribués aux familles vulnérables. Les populations sont venues massivement dire merci à leur bienfaiteur, le chef de l'État. Au nom de tous les chefs du village de communauté, au nom des guides religieux, au nom des femmes et des jeunes, je voudrais dire grand merci à monsieur le ministre-gouverneur du titre autonome d'Abidjan, qui aujourd'hui, au nom du président de la République, nous a apporté de quoi manger, de quoi vivre pour la nouvelle année qui va bientôt commencer. Toute cette ferveur, cette joie sur le visage des populations, parce que le président de la République, Alassane Ouattara, manifeste par ce geste sa proximité avec sa population. Ces dons du président de la République aux populations s'étendront aux autres communes du district d'Abidjan et même à l'intérieur du pays. Voilà, je vous livre un autre communiqué émanant de la préfecture de police d'Abidjan. Il s'agit du plan de circulation pour la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022 qui arrive seulement dans 48 heures. Dans le cadre des festivités marquant la fin de l'année 2021, il est prévu un lancement de feux d'artifice entre les ponts Général de Gaulle et Félix Houphouët-Boigny dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022. De ce fait, la circulation sur les 3 ponts se fera de façon suivante. Le 3e pont ouvert toute la journée. Le pont Félix Houphouët-Boigny ouvert dans les 2 sens jusqu'à 23h30, c'est-à-dire 30 minutes avant le lancement. La circulation reprendra dans les 2 sens après le lancement des feux. Le pont Général de Gaulle, sens Agamé-Trècheville. La circulation sera fermée à partir de 20h. Les véhicules venant d'Agamé seront déviés à l'intérieur du plateau pour le carrefour de l'Indénier, l'avenue 13 ou Agamé route mosquée libanaise ou le carrefour de la mairie d'Agamé. Continuer leur manœuvre jusqu'au niveau des rails pour le boulevard de la Paix, puis carrefour Sebrogo pour emprunter le pont Félix Houphouët-Boigny. La réouverture se fera 3 heures après la fin du lancement des feux d'artifice. Sens Trècheville-Makori pour Adjamé. Les véhicules venant de Trècheville et de Makori peuvent emprunter le pont de Gaulle jusqu'à 22h à partir de 7h. Ils seront tous déviés sur le pont Félix Houphouët-Boigny ou sur le 3e pont à partir de l'échangeur ivoiro-japonais Carrefour Solibra, Bretel Biafra, rue 38, Valérie Giscard d'Estaing. Dans ce sens, la réouverture est prévue après le lancement des feux, communiqué signé du préfet de police d'Abidjan, Dosso Siaka. Voilà, on prépare aussi les fêtes de fin d'année dans la région de Gbeke. À Boaké, certains salons de beauté refusent même des clients parce qu'ils ont du mal à les satisfaire. Discussion interminable entre propriétaires de salons de coiffure et de couture avec les clients, comme nous le témoignent Yolande Swanga et Soro Corona du côté de Boaké. Oro ne pourra pas avoir son habit à temps pour les fêtes de fin d'année. C'est ce qui ressort de l'échange entre lui et son couturier. Il y a eu coupure de courant hier. C'est ce qui a fait que je n'ai pas pu. Serge, coupure de courant, là, ça, là, c'est chez tout le monde. Mais pas une salle. De toi, moi, si c'est hier, j'ai déposé. C'est pas hier, tu ne peux pas me dire que c'est coupure de courant qui a fait que tu n'as pas fait, Serge. Il ne faut pas faire ça. Hein, Serge? Non, c'est des trucs comme ça ne se fait pas, mon frère. Tout ça, c'est uniforme. Tout le monde va porter demain pour la vigie. Moi, je suis dans la courage. Je fais comment? Ça sera prêt là. Ça fait combien de semaines? Pratiquement 2 semaines, tu me dis ça sera prêt. C'est jamais prêt, Serge. Si c'est comme ça, on va changer de couturier, c'est mieux. Parce que moi, il ne peut pas concevoir que quand quelqu'un veut venir faire quelque chose, il dit venez chez mon gars, venez chez mon gars. Mais moi-même, pour moi-même, tu ne fais pas. Je fais comment? Dans ces ateliers de couture, l'heure est aux essais, au retrait et à la confection des derniers habits. C'est une chemise, c'est manches longues. C'est un client qui a demandé, donc je suis en train de confectionner ça pour lui rapidement, pour que demain il puisse avoir ça pour la fête. Les salons ou autres lieux de coiffure font leur plein ces derniers jours.
Pour les clientes, c'est le moment de se faire une beauté. Bon, je me suis réveillée à 8 h pour venir ici. Je suis venue pour me dresser, me rendre belle pour la fête. Elle est un peu débordée, donc j'attends. Mon tour va arriver très bientôt. Dans les salons de beauté, l'affluence diffère. L'année passée, en tout cas à l'heure là, j'étais débordée. Mais actuellement, bon, je pense qu'avec le temps, Dieu va faire grâce. Les années passées, les dimanches, je venais travailler. Mais cette année, non. Je ne suis pas venue travailler dimanche. Aujourd'hui même, on est au 30, 29, mais il n'y a rien pratiquement. J'ai perfectionné au moins 20 perruques qui sont parties. Pour cette année, sincèrement, ça va. La majorité des couturiers et esthéticiennes jugent l'année 2020 mieux que celle de 2021. Voilà, et 2022 arrive seulement dans 48 heures. On peut encore se rattraper pour très bien fêter. Pour ces fêtes de fin d'année, les habitants de Lakota se préparent aussi activement. Lakota présente désormais un nouveau visage. Vous allez le voir, plusieurs innovations ont vu le jour, comme la rénovation de l'entrée principale de la ville. À travers toutes ces actions, l'équipe municipale entend faire de Lakota l'une des villes les plus développées du pays. Lakota, en mode ville-lumière, nous rapporte Jean Magaki. À l'entrée principale de la ville de Lakota, des guirlandes lumineuses. Plus loin, un espace de détente offrant un cadre féerique aux amoureux de bonnes vibrations. C'est dans ce décor de ville-lumière que les habitants accueillent le nouvel an. Vraiment, la ville a changé. C'est désormais une ville de lumière. C'est devenu vraiment une grande ville. Et nous sommes contents de cette ville. À Lakota, c'est la première fois que nous voyons ces choses merveilleuses-là. Nous formulons des vœux de bonne santé et de prospérité pour le maire et pour nous aussi les enseignants. Le décor de Ville-Lumière est une touche spéciale de gaieté signée du conseil municipal dirigé par le maire Sami Méry. L'année 2021 c'était difficile et Dieu nous a fait grâce de finir cette année. Donc il fallait quand même faire quelque chose pour les populations, leur donner de la joie. Donc on a essayé d'illuminer la ville pour montrer déjà notre amour pour les populations. Surtout les tout petits leur permettent effectivement de découvrir aussi les fêtes de fin d'année. Autrefois appelé campement à gauche, Lakota peut le temps de ces fêtes de fin d'année se targuer d'être une ville lumière. On célèbre aussi les fêtes de fin d'année en valorisant la culture antique du continent, offrir des objets d'art anciens pour véhiculer aux plus jeunes les valeurs traditionnelles africaines. C'est le pari que se fixe l'UNACI, l'Union nationale des antiquaires du Côte d'Ivoire. L'organisation expose depuis le 20 décembre dernier au Club House de Cocody de Plateau. Visite guidée avec notre reporter Franck Quadio. Christiane s'intéresse à la culture antique des peuples du Côte d'Ivoire et du continent africain, attirée par la valeur originelle et historique des objets d'art de cette exposition de l'UNACI, l'Union des antiquaires de Côte d'Ivoire. Elle ne boude pas son plaisir. En cette période de fête de fin d'année, l'idée d'offrir quelques pièces de cet immense trésor aux enfants ou à des amis l'anime. C'est vrai que nous sommes dans une période de fête mais je préférais venir dans le domaine de l'art, par curiosité et puis par passion. Et ça permettra aussi à d'autres personnes qui n'ont aucune notion de l'art de mieux s'informer, de mieux se cultiver. Statues, masques, antiquités, symboliques du singe, canari de la petite souris, des images, des signes et des histoires décortiquées par le porte-parole de l'UNACI. Ça c'est la maman Annie qui symbolise la femme, la reine, une reine Annie. C'est une cuillère d'or qui symbolise la femme. Le 8 mars, l'Africain avait son 8 mars avant l'arrivée des Blancs. Alors si la fête des femmes arrive, c'est les femmes qui dansent avec cette cuillère. Pour Abdoulaye Bakayoko, président de l'UNACI, cette exposition est un enseignement, une invitation à se rapprocher de l'art antique africain, considéré à tort comme objet de fétichisme. Il n'y a rien de fétichisme dans un masque, ou dans un tam-tam, ou dans un statue. Au fait, c'est une manière de dire ça comme ça, mais c'est la photographie africaine, l'ancienne photographie africaine. C'est une manière d'enseigner la population africaine, la population de Côte d'Ivoire, notre histoire, notre culture. Une cinquantaine de stands pour cette exposition d'objets d'art, pour le grand bonheur des visiteurs. Jusqu'au 31 décembre 2021, l'Afrique se raconte à travers ses œuvres
minutieusement sélectionnés par les antiquaires de Côte d'Ivoire. Voilà, et la lutte contre la vie chère s'accentue aussi en cette fin d'année. Le gouvernement a décidé d'ailleurs de plafonner le prix du kilogramme du fauton, appelé communément poisson de Garba, à 850 francs CFA. L'annonce a été faite en Conseil des ministres le mercredi dernier. Et suite à cette annonce, le ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers le comité de lutte contre la vie chère, est sur le terrain. Michel Mambo nous explique. Le Conseil a adopté un projet de décret portant plafonnement du prix du kilogramme de poisson photon ou poisson garba. Ce décret intervient dans le cadre des actions contre la vie chère engagées par le gouvernement aux fins de préserver le pouvoir d'achat du consommateur final. Ainsi, ce décret plafonne le prix du kilogramme du poisson garba, toutes classes comprises, appliquées notamment aux détaillants des garbadromes à 850 francs CFA, dans le district autonome d'Abidjan et dans un rayon de 300 km et à 900 francs CFA au-delà. 850 francs CFA le kilogramme dans le district d'Abidjan et 900 francs CFA le kilogramme à l'intérieur du pays. Voilà qui est fixé. Le prix du poisson photon, encore appelé poisson garba, a connu ces derniers mois pas mal de fluctuations. De 1520 francs en moyenne au mois de juin, il est passé à 1880 francs en moyenne au mois de novembre, soit une augmentation de 23,68%. Cette denrée est pourtant l'une des plus prisées en Côte d'Ivoire. La mesure est donc salutaire et pour veiller à son strict respect, le ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers le Comité national de lutte contre la vie chère, CNLVC, rencontre les acteurs de la chaîne des valeurs. Le plat de Garba doit rester accessible aux Ivoiriens. Le gouvernement a à cœur d'adresser toutes les préoccupations des consommateurs dans tous les secteurs d'activité. Ça montre bien le souci permanent qu'a le gouvernement d'intervenir sur les produits phares, sur les produits qui composent le panier de la ménagère. Le ministère du Commerce fera son travail. Le ministre Suleiman Diarra qui a porté ce décret, bien entendu, sera très vigilant pour que sur l'ensemble du territoire national, les mesures énoncées soient appliquées. Marailleurs, grossistes, demi-grossistes, détaillants et autres associations de consommateurs prenaient part à ces échanges. Aujourd'hui, si ce produit est devenu un produit national, c'est normal que le gouvernement prenne une décision qui va à l'encontre vraiment de la vie chère. Nous allons faire un effort pour que les populations aient vraiment cette nourriture de base-là à bas prix. À noter qu'Abidjan est rayon de 300 km, les prix maxima des armateurs aux détaillants vont de 400 francs CFA à 850 francs CFA. Sur 300 km et plus, les prix maxima des détaillants au garbadrome sont fixés à 900 francs. Et voilà qui réconforte et qui rassure en cette période de fête. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le samedi 1er janvier 2022 est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention, le samedi 1er janvier 2022 est déclaré jour férié, chômé et payé. Le ministre de la Communication, des médias de la francophonie, Amadou Coulibaly, a visité hier 29 décembre 2 structures sous tutelle. Il s'agit du service de la documentation et des archives ainsi que du Conseil supérieur de la publicité. Sur le premier site, le ministre, après avoir entendu le personnel, leur a promis la rénovation prochaine des locaux. À la CSP, le développement du numérique était au cœur des échanges, nous rapporte Didier Nguessa. Le service de la documentation et des archives est un démembrement du ministère de la Communication, des médias et de la francophonie. Ces locaux situés dans la commune de Cocody datent des années 70. Le ministre Amadou Coulibaly, dans le cadre des visites de structures sous sa tutelle, vient s'imprégner des conditions de travail de ses collaborateurs. Yeo Drissa, sous-directeur des actions sociales, du genre et de la lutte contre le sida, a dressé le tableau peu reluisant du service de la documentation et des archives. En réponse, Amadou Coulibaly a annoncé l'évaluation des travaux en vue de rénover le bâtiment.
La seconde étape de cette visite a conduit la délégation au Conseil supérieur de la publicité, CSP. Le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie a insisté sur la conformité entre les spots publicitaires validés par le CSP et ceux effectivement diffusés sur les antennes de télévision. Au niveau du SDR, nous nous sommes rendus compte que les locaux étaient délabrés, avec de graves problèmes d'étanchéité, des problèmes de mobilier, des problèmes de bureautique, effectivement, de matériel informatique. Au niveau du CSP, nous sommes en train de travailler à une digitalisation des processus métiers. Cette dématérialisation va permettre de rendre le travail plus rapide, plus efficace, avec une traçabilité et donc beaucoup plus de transparence. Ces visites terrain constituent la dernière de la tournée depuis la prise de fonction du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Samson Kambile, équipe les structures sous tutelle. Il leur a remis des véhicules, du matériel informatique et bureautique. Ces équipements, d'une valeur de 436 millions de francs CFA, vont permettre de faciliter les conditions de travail du personnel juridique. Angela Diallo, Abou Sanogo. 436 millions de francs CFA. C'est la valeur des équipements reçus par les chefs de cour et de juridiction. Ce matériel offert par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme est composé de véhicules, d'ordinateurs portables, de meubles de rangement, de fauteuils et de photocopieurs. Ces équipements vont permettre d'assurer un meilleur contrôle de l'activité judiciaire. Tous ces investissements sont la preuve indiscutable que votre seul objectif est d'améliorer les conditions de travail de vos collaborateurs. Nous saurons faire bon usage de ces outils que vous venez de nous remettre. Grâce à ce matériel et à ces véhicules, nous serons embarqués dans le train de la performance administrative et judiciaire. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a mis en garde le personnel contre les mauvaises actions qui ternissent l'image de la justice ivoirienne. Ça a été pour nous l'occasion de lancer un message aux magistrats relativement à la gestion des faux frais de justice. J'ai demandé à ce que soit créé dans chaque juridiction un service dédié à recevoir les plaintes des usagers contre les auteurs de ces faux frais. Nous allons lutter efficacement et sans embâche contre ces mauvaises pratiques qui ternissent l'image de marque de la justice. Au niveau de mon cabinet, j'ai mis en place des numéros verts qui permettent aux justiciables de me saisir et de me faire part des mauvaises pratiques et surtout de tous ces actes qui sont commis qui n'honorent pas la justice. À ce jour, plusieurs structures sous tutelle du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme ont été équipées. Récemment, c'était le pôle pénal économique et financier qui a bénéficié de matériel roulant et informatique. La gendarmerie nationale célèbre l'excellence et le mérite. Ils sont au total 1347 personnels de la gendarmerie, dont 70 à la retraite, qui ont été honorés à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Ils ont été récompensés pour leur sens du devoir et la responsabilité au titre de l'année 2021. Plusieurs types de décorations ont été décernés. Le témoignage est signé à Boussanogo. La gendarmerie nationale récompense les mérites des hommes qui se sont valablement distingués au titre de l'année 2021 d'une part et au cours de leur carrière d'autre part. 1347 personnels de l'institution, dont 70 à la retraite, ont été célébrés. Et il s'agit pour le commandement supérieur de la gendarmerie nationale de susciter l'émulation au sein du personnel. Ces distinctions honorifiques signifient beaucoup pour nous. Nous les considérons pour certains comme un encouragement à poursuivre dans l'effort tant personnel que collectif pour garantir la sécurité des populations et des institutions au quotidien. Et pour d'autres, comme la reconnaissance suprême de tous les efforts consentis le long de leur riche carrière d'anciens gendarmes. Le général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a témoigné sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses efforts en faveur de la gendarmerie nationale et a invité les récipiendaires à être des modèles. Vous êtes très méritants. Je souhaiterais qu'à travers cette décoration, vous puissiez lire l'envie de vous voir transcender au mieux, de servir encore plus fort,
et aussi l'envie de créer l'exemplarité. C'est une des principales raisons qui ont conduit le chef de l'État, chef suprême des armées, à insister sur le fait que nous devons régulièrement décorer nos collaborateurs méritants. L'administrateur général de police, directeur général de la police nationale Youssouf Kouyaté et le général de division Mambi Koni, directeur général de l'administration et des finances au ministère d'État, ministère de la Défense, ont été décorés à la médaille de la gendarmerie nationale échelon argent. Puis un défilé a meublé la cérémonie de décoration des personnels de la gendarmerie nationale. Voilà, les stands de la fonction publique s'ouvrent aux usagers. À travers des expositions, les usagers ont pu se familiariser aux procédures de la fonction publique. 30 exposants regroupant les directions techniques du ministère de la fonction publique, des écoles de formation, des futurs fonctionnaires et des structures ayant la gestion des fonctionnaires étaient à l'écoute des visiteurs. Objectif, expliquer les différentes procédures d'établissement des actes administratifs. Grâce Kando. Le parking du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, transformé pour la circonstance en site d'exposition. 30 exposants en charge notamment des procédures d'établissement des actes administratifs sont à l'écoute des visiteurs. Nous invitons tous les fonctionnaires, s'ils ont des préoccupations, ils ont des doléances, qu'ils partent dans les directions régionales pour que les directeurs régionaux puissent relayer toutes ces préoccupations au niveau de la centrale. Parce que quitter les régions jusqu'à Abidjan, c'est de longues distances qu'ils parcourent. Pour cette première édition, la fonction publique a enregistré plus de 2000 visiteurs. Je suis un nouveau fonctionnaire. Depuis mars, j'ai eu mon secteur de prise de service. Jusque-là, il n'y a pas eu de changement dans mon espace fonctionnaire. C'est-à-dire que rien n'a bougé. Donc, je suis venu savoir ce qui se passe. On m'a demandé juste de donner mon secteur de prise de service et que je leur ai donné. Donc, ils disent qu'ils vont vraiment suivre ça. Habituellement, je recueille les informations des concours sur l'Internet. Après m'avoir entretenu avec le personnel, je repars satisfait. Ces expositions qui visent à mieux informer les fonctionnaires et agents de l'État sont sous forme d'ateliers cliniques. C'est des ateliers cliniques, c'est-à-dire normalement le fonctionnaire il vient, il y a différents stands et il s'adresse au stand qui l'intéresse. Et il pose son problème. J'ai un problème d'acte de nomination, j'ai un problème d'acte de radiation, j'ai un problème d'acte de fin de formation. Et séance tenante, les équipes prennent en charge, vérifient à l'informatique avec le réseau SIGFAE qu'on a et puis lui donnent l'information réelle de sa situation. Pour maintenir le contact permanent avec les fonctionnaires et agents de l'État, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration prévoit d'autres rencontres d'échange. Nous partons pour l'intérieur du pays, voir comment les populations de la région du Kyologo sont reconnaissantes. Ténébiraima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense et président du conseil régional du Kyologo, reconnaissance pour toutes les actions de développement initiées dans cette partie du pays. Elles ont donc organisé une cérémonie d'hommage au stade municipal de Ouangolodougou. Kadesogodougou. Le chef canton de Congo, habillant le ministre d'État, ministre de la Défense et président du conseil régional du Kyologo avec un grand boubou traditionnel. Le chef canton de Ouangolodougou, lui, remet une daba, celui de Fekese-Dougou, 2 chasse-mouches. C'est ainsi que dans le Kyologo, on distingue un digne fils. Les nombreuses actions de développement de Ténébiraima Ouattara sont ainsi saluées en présence d'une foule nombreuse venue de toute la Côte d'Ivoire pour prendre part à cette cérémonie du merci au stade municipal de Ouangolodougou. Ceux qui ont reconnaissance en matière de religion disent que celui qui ne reconnaît pas le bienfait des hommes ne saurait reconnaître le bienfait de Dieu. Oui, monsieur le ministre, cher leader charismatique, nous vous devons infiniment reconnaissance pour les très nombreux et variés actes de développement posés dans la région. Routes, écoles, centres de santé, eau, électricité, solidarité, promotion des cadres, autonomisation des femmes et des jeunes, les actions de Ténébiraima Ouattara sont diverses. Les ministres présents, en leur qualité de parrains, reconnaissent la valeur de l'homme. Outre ces nombreuses réalisations qui sont la matérialisation de sa vision du développement local, Ténébiraima Ouattara est un homme qui incarne de multiples valeurs, à savoir la générosité, la courtoisie, le respect de l'autre et l'humilité. Hormis ces valeurs de haute portée,
TVO à un sens élevé de l'Union, cette autre valeur sans laquelle aucun développement durable n'est possible. Et foncièrement opposé à toute forme d'égoïsme, il œuvre inlassablement à la promotion des cadres compétents. Monsieur le ministre d'État, je voudrais saluer en vous un grand serviteur de l'État, un travailleur infatigable, un homme de devoir, respectueux de la République et de ses valeurs. Au regard de vos actions qui induisent des changements, qui transforment la vie des populations, celles-ci, je veux dire les populations, voient en vous celui qui actionne les leviers, crée les synergies et met en commun les effets multiplicateurs dans différents secteurs afin d'impulser et booster le développement harmonieux de la région. C'est avec une humilité connue de tous que Téné Birahima Ouattara remercie Alassane Ouattara, le président de la République, qui a permis toutes ces actions. Il invite les populations à la solidarité et au travail. Cette commémoration, au-delà de ma personne, célèbre l'ensemble des fils et des filles du Tchologo, dans le plus illustre est le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui fait vivre à la Côte d'Ivoire son deuxième miracle après celui vécu sous le président Félix Houphouët-Boigny. Votre frère Alassane Ouattara, qui par son travail remarquable, force l'admiration et le respect de toutes les grandes nations dans le monde. Je voudrais vous dire, du haut de cette tribune, pour réitérer ma disponibilité et mon engagement à aller encore plus loin dans nos entreprises de développement. Et nous devons rester ensemble et continuer les efforts ensemble. Cette cérémonie du merci ouvre les festivités de fin d'année dans le Tchologo. L'apothéose est prévue le 1er janvier à 20h avec Salif Keïta en live depuis la place Alassane Ouattara de Fekessédougou. Un peu plus loin, les villages de la sous-préfecture de Lilio, dans le département de Soubré, ont rendu hommage aujourd'hui au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement dans leur localité. Ces populations de la région de la Nawa ont saisi cette occasion pour célébrer la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Jamayagi. C'est la fête à Marcro, dans la sous-préfecture de Lilio. Ici, on danse pour les actions de développement du chef de l'État dans la localité. Les 26 chefs de village de la zone se sont donné rendez-vous pour rendre hommage au président de la République et instruire leur population aux valeurs de vivre ensemble et de cohésion sociale, vision majeure du chef de l'État. Je suis comblé de joie puisque ce que le président a fait, Alassane a fait pour nous, c'est énorme. Et aujourd'hui, Marcro, qui est un campement, grâce à le président, va devenir un village. C'est une fierté pour appeler chacun et les autres pour le vivre ensemble. Pour que nous devons très fort dans la zone forestière. Sans union, il n'y a pas la paix. Les 70 000 ressortissants de la sous-préfecture de Lilio se déclarent prompts à véhiculer les messages de paix utiles pour le développement du département de Soubré et de la région de la Nawa. C'est l'heure de faire maintenant le bilan, cette fin d'année 2021 qui a été marquée par plusieurs événements, notamment au plan politique. On peut citer le retour de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de plusieurs exilés comme Kone Katina Justin, Don Melo, Damana Picasse. La Côte d'Ivoire a aussi perdu son premier ministre Ahmed Bakayoko en 2021. Autant d'événements enregistrés. Je vous propose maintenant de faire le point dans le dossier politique de ce 20h, signé Rigori. « 2021 aura été une année mouvementée par plusieurs événements politiques qui marquent encore les esprits. Des événements heureux, il y en a eu. Des événements malheureux aussi. Mars 2021, la Côte d'Ivoire est consternée par le décès de son Premier ministre Ahmed Bakayoko. Malgré son départ, les Ivoiriens continuent d'évoquer cette personnalité. Un exemple pour toute une génération. Le décès d'Ahmed Bakayoko, cela a été un choc, je dirais, au plan national et international. Car Ahmed Bakayoko, on ne cessera jamais de le dire,
c'était une personne hors pair. Pour nous, à Niamey, ça a été vraiment terrible, car Ahmed Bakayoko est un fils d'Adjamé. Un fils d'Adjamé qui est parti d'Adjamé et est arrivé où il était. Ce n'est caché de personne que l'héritage que Ahmed laisse à la jeunesse ivoirienne, à la nation, c'est la fin des barrières politiques, la fin des barrières religieuses et la fin des barrières ethniques. Ahmed était beaucoup plus, de mon avis, introduit loin de sa région que dans sa région à Séguéla, d'où je viens. Le 17 juin 2021, Laurent Gbagbo est de retour en Côte d'Ivoire après avoir été détenu à La Haye. Un retour salué par les Ivoiriens et surtout par ses sympathisants. Je pense que la Côte d'Ivoire avait besoin de ce retour. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à quelques jours, quelques semaines, vous verrez que le processus sera enclenché. Il suffit qu'il parle, la parole guérit. Une rencontre entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo a lieu le 27 juin 2021. Cette rencontre a contribué à baisser la tension. Les deux personnalités se sont rencontrées. Ça aussi, ça contribue fortement à apaiser les cœurs des Ivoiriens. Et je pense que cela est une très bonne chose. Et donc, pour dire que le président Laurent Gbagbo est une personnalité clé de la politique ivoirienne. Donc, on ne peut pas faire sans lui. Je pense que on ne peut que remercier les autorités. Et ce qu'on attend du président Laurent Gbagbo maintenant, c'est sa place, qu'il prenne toute sa place auprès du président de la République pour aller dans le sens de la réconciliation, de la cohésion et du retour de la paix. 2 mois après son retour en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo va quitter le FPI, le parti qu'il a créé dans les années 80 pour fonder un autre parti politique, le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI. La création du PPACI contribue à l'évolution du multipartisme en Côte d'Ivoire, la démocratie en vrai dire. Parce que quelqu'un qui vient d'arriver, même pas encore 1 an, et il crée un nouveau parti, allez-y comprendre que le président qui est au pouvoir est ouvert à la démocratie. C'est ce que ça concrétise. On note aussi en 2021 la poursuite du dialogue politique avec plusieurs partis d'opposition et le parti au pouvoir à la même table. Les Ivoiriens doivent se mettre ensemble pour réfléchir et parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est cela, nous, qui ne sommes pas donc des politiciens, c'est ce que nous suivons. Et quand nous attendons cela, étant donc des ambassadeurs de la paix, nous descendons sur le terrain et nous lançons ce message-là à la population pour dire, regardez un peu, ouvrez vos yeux, est-ce que vous voyez ce qui se passe? Le comportement que vous avez donc sur le terrain n'est pas celui qui est rien. 2021 a vu aussi la nomination d'un nouveau Premier ministre et son gouvernement, Patrick Achi. L'opération de recensement de la population de 2021 fut un succès grâce à une forte mobilisation des premiers concernés, selon le directeur général de l'Institut national de la statistique. Nous avons sollicité régulièrement les populations sur différents projets ou programmes, notamment le recensement général de la population, et elles ont collaboré en toute franchise avec nos différentes équipes. Je voudrais qu'elles trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude et que 2022 soit pour chacune d'entre elles une bonne année. 2021 s'achève et laisse sa place dans quelques heures à 2022. Les Ivoiriens aspirent à plus de bonheur. Voilà, et on termine ce 20h par le Mali où 4 soldats de l'armée ont été tués et une dizaine d'autres blessés dans une attaque survenue à Nara, dans l'ouest du pays. On ne sait rien pour l'heure sur l'identité des assaillants, mais une chose est sûre, la zone attaquée est un lieu où sont implantés les djihadistes. Une enquête est ouverte.
Et vous l'avez compris, ce journal est terminé. Il a été réalisé par Awa Sabadogo, Stéphane Okona. Merci à toute la régie. Ce 20h a été supervisé par Hervé Blé. Merci à Perpétuquement, surtout à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec le même plaisir, le même bonheur l'année prochaine. D'ici là, portez-vous très bien. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Continuons de chérir la paix.